Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment cette fois-ci on peut prouver que deux expressions ne sont pas égales. Donc là on a vu comment on pouvait prouver dans la dernière vidéo quand deux expressions étaient égales. Donc on avait vu que finalement il suffisait de développer ou de factoriser ou bien de réduire les expressions afin de reconnaître une de l'autre ou bien par manque on reconnaisse les deux en même temps. Mais là donc pour voir justement si les expressions ne sont pas égales, il suffit justement d'un contre-exemple. Donc là, des contre-exemples, ce que nous allons faire, en fait, on va faire finalement comme un cinquième où on testait les égalités pour x égale temps ou pour y égale temps, qu'est-ce qu'on avait, et ainsi de suite. Donc là, on va faire de même. Donc là, en fait, ce que nous allons faire, pour chacune des expressions C et D, on va les calculer en fonction de A. Donc, pour A, donc là, la valeur de A, par exemple, ce sera 0. Donc là, pour A égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a C qui est égal 2 plus A, entre parenthèses, multiplié par une autre parenthèse. Donc, du coup, multiplié par une autre parenthèse, 3 plus 2A. Ce qui fait donc, finalement, 2 plus 0. Multiplié par une autre parenthèse 3 plus 2A, donc 3 multiplié par 2 fois 0. Ce qui fait donc un total donc de 2 multiplié donc par 3 tout simplement. Et 2 fois 3 ça fait 6. Alors là pourquoi on a tout simplement à faire multiplier par 3 parce que 2 fois 0 ça fait 0. Après 0 et 3 ça fait tout simplement 3 pardon. Bon maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne pour l'expression D. Pour l'expression D, on a 9A plus 6. Ce qui fait donc 9A, donc 9 multiplié par 0, plus 6. Ce qui fait donc 6. Là, pour x égale 0, l'égalité est vérifiée. Maintenant, pour A égale 0, l'égalité est vérifiée. Maintenant, on va voir pour A égale, par exemple, 2. Donc pour A égale 2. Voyons qu'est-ce que ça donne. Ça donne que C est égal 2 plus A, entre parenthèses, 3 plus 2A. Ce qui donne donc 2 plus 2 multiplié par 3 plus finalement 2 fois 2. On va réduire un petit peu tout ça. Donc ce qui nous donne 4. 4 multiplié par 7, ok? Parce que là, 2 fois 2, 4, plus 3, 7. Et donc là, ça nous donne 28. Pour le membre de droite, donc D, ça nous donne du 9A plus 6. Ce qui nous donne donc du 9 multiplié par 2 plus 6. 9 fois 2, 18, plus 6, 24. Là, vous voyez que l'égalité n'est pas vérifiée. Donc, finalement, l'expression C est bien différente de l'expression D. Donc, on peut conclure. Donc, C est bien différent de D. Voilà. Donc, en fait, pour conclure à une inégalité entre deux expressions, il faut finalement trouver un contre-exemple. Donc là, on a vu que pour A égale 0, l'égalité est vérifiée. Pour A égale 2, l'égalité n'est pas vérifiée. Donc en fait, du coup, ça marche pas. Ok. À partir du moment pour un nombre, l'égalité n'est pas vérifiée, dans ce cas-là, c'est mort. Ça marche plus. Ok. En général, donc ces deux expressions ne sont pas égales. Ok. Elles sont égales seulement pour A égale 0. Ok. Et après, on aurait pu tester A égale 1. On aurait trouvé 2 fois 2 plus 1, 3. Là, on aurait trouvé 2 fois. On aurait trouvé donc 3 multiplié donc par 5, donc il faut 15, ok, voilà. Donc là, qu'est-ce que je dis? Donc là, on aurait trouvé donc ici 3, ici sur cette parenthèse, on aurait trouvé 3 plus 2 fois 1, ok, 2 fois 1, 5, 5 et 3, 8, donc on aurait trouvé 3 fois 8, 3 fois 8, 24, pardon, et là, pareil, 9 fois 1, on aurait trouvé que ça fait 9, plus 6, on aurait trouvé que ça fait tout simplement un résultat donc de 15, ok. Donc là on aura déjà vu que les deux expressions ne sont pas égales. Donc à partir du moment où ça marche pas, du coup ça marche pas en général. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.